Bonjour. Vous appelez le directeur général de M&G. À qui je parle? Bonjour, Monsieur Goodman. C'est James Liverpool qui parle. Depuis l'espace de vente. James Liverpool? Je suis désolé, je ne m'en souviens pas. Qui est votre superviseur? Mon superviseur est Thomas. Je l'ai déjà appelé, mais il m'a dit que je devais te parler. Thomas? D'accord. Vous venez du secteur des ventes. J'ai compris. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, Monsieur Liverpool? Avez-vous eu un problème avec votre? Non, il n'y a de problème avec personne. Je vous appelle pour vous informer que je ne peux pas aller travailler. Vous ne venez pas travailler aujourd'hui? Pourquoi donc? Tu sais qu'on ne peut pas manquer le travail. Oui, je sais, monsieur. Mais comme vous pouvez l'écouter. Je suis malade en ce moment. Hier, j'ai dû récupérer ma mère à l'aéroport vers 3 heures du matin. Vous savez, nous devons être là, à l'aéroport, des heures à l'avance car les vols ne sont pas précis. Ils peuvent atterrir plus tôt que prévu ou parfois tarder à arriver. C'est imprévisible. Eh bien, à cause de cela, j'ai dû rester là toute la nuit, donc j'ai dû dormir sur ces sièges inconfortables. La nuit était plutôt froide. Eh bien, le fait est que je n'ai pas bien dormi la nuit dernière et je suis tombé malade. Maintenant, j'ai un terrible rhume et un horrible mal de dos. Je ne pense pas pouvoir travailler comme ça. C'est pourquoi je t'appelle. J'ai appelé mon superviseur, mais il m'a dit de vous le dire directement. Jacques. Écoute, je comprends que tu devais récupérer ta mère à l'aéroport. Mais cela ne peut pas être une excuse. De toute façon, tu dois venir travailler. Nous devons être responsables. Si vous vous étiez organisé, vous auriez pu venir travailler aujourd'hui. Non, monsieur. Je pense que tu n'as pas compris. Ce n'est pas une question de temps. Oui, je le sais. Mais ce n'est pas une excuse. Le mois dernier, j'étais malade. J'avais de la fièvre et des vertiges, mais je suis quand même venu travailler. Nous avons des choses importantes à faire. N'oubliez pas que nous sommes sur le point de clôturer le trimestre. Nous avons besoin que tout le monde travaille dur. Je peux vous envoyer mon dossier médical. Je sais que c'est nécessaire pour ce genre de situation. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez un simple rhume. J'ai eu beaucoup de rhume cette année, James. J'ai besoin de toi ici. Écoute, il y a une trousse de premiers secours ici, tu peux prendre une pilule et tu te sentiras mieux. Ou nous avons une cafétéria ici. Vous pouvez boire une tasse de thé chaud avec du citron et vous vous sentirez. Mais vous ne pouvez pas être absent aujourd'hui. Tu m'entends? Alors, je t'attends. Ne tardez pas trop à venir. Mais, vous savez, je travaille dur tous les jours et je ne m'ennuie jamais du travail. Jamais. C'est la première fois que je m'absente du travail parce que je me sens mal. S'il vous plaît, monsieur. Si vous voulez vraiment faire partie de cette équipe,
Vous devez vous engager dans votre travail, James. Des centaines de personnes sont prêtes à travailler ici avec nous. Si vous n'y parvenez pas, peut-être qu'une autre. Non, monsieur. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Ce ne sera qu'un jour, je le promets. Ce n'est pas grave. Je comprends. J'évaluerai d'autres personnes pour ce travail. Non, non. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Je m'habille en ce moment. J'y serai dans quelques minutes. Ne cherchez pas une autre personne pour faire mon travail. Fantastique. Ne tardez pas trop, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de choses à faire ici. Bonjour, monsieur. Je suis venu ici dès que j'ai pu. Je ne veux pas perdre mon emploi. Bonjour, James. Je suis content que tu sois là. Je savais que ce n'était pas si grave. Oui, monsieur. Je veux dire, je ne me sens pas bien, mais je pense que je peux quand même travailler. Exactement. C'est juste un rhume ordinaire. Cela arrive à tout le monde ici. Si tu le dis. Mais j'ai besoin de quelques minutes, s'il vous plaît. Puis-je aller à la pharmacie? À la pharmacie? Vous êtes venu ici pour travailler. Je vous ai dit que nous avions une trousse de premiers. Oui, je le sais. Mais j'ai appelé mon médecin et il m'a prescrit un sirop spécial contre le rhume. Un sirop spécial? Allez, James. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Je le souhaite, monsieur. Mais je me sens mal. J'ai besoin de boire ce sirop. Ça ne me prendra pas trop de temps. Je ne sais pas. La pharmacie n'est pas proche d'ici. Vous perdez du temps. Oui, je sais. C'est pourquoi je veux y aller maintenant. Pour acheter ce sirop et travailler mieux. Ouais, d'accord. Mais tu es arrivé très tard. Tu es censé être là à 7 heures. Et il est déjà 10 heures. Vous avez 2 heures de retard. J'ai besoin que tu restes au moins 2 heures de. Vous devrez faire des heures supplémentaires pour rattraper le temps perdu. Comprenez-vous? Quoi? Très bien, je vais rester un peu plus aujourd'hui. Maintenant, puis-je aller à la pharmacie? Si tu vas à la pharmacie, ça va te prendre au moins 30 minutes. Cela fait beaucoup de temps. Votre temps de travail se termine à 5 heures. Tu resteras jusqu'à 20 heures aujourd'hui, d'accord? 8. Mais c'est trop tard. Je dois rentrer à la maison pour me reposer tôt. Si je ne me repose pas, je ne pourrai pas venir travailler demain car je me sentirai encore plus mal. Allez. Vous exagérez encore. C'est juste un rhume ordinaire. Je me sens pire maintenant. Je ne pense pas pouvoir y arriver, monsieur. Puis-je aller à l'hôpital? Hôpital? Encore avec ça? James, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. J'ai l'impression. Je m'évanouis. Je dois partir. James, attends. Jacques.
Très bien, quelqu'un ici est sur le point de se faire virer. Pouvez-vous croire ces travailleurs paresseux? C'est juste un rhume ordinaire. Vous ne pensez pas?